Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 26 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome, et la lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est les clés pour des prières efficaces. Et le verset de Luc 11, verset 1, qui dit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, « Lorsque vous étudiez la vie des premiers prophètes et des apôtres, même du Seigneur Jésus-Christ, vous constaterez qu'ils étaient très efficaces dans leur vie de prière. » Dans notre verset d'ouverture, les disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier parce qu'ils ont observé l'efficacité des prières, de ces prières. Donc, il ne suffit pas juste de prier, car c'est la prière efficace et fervente de l'homme juste qui produit des résultats. Alléluia. Il existe des règles et des directives venant des Écritures pour avoir des prières efficaces. Il y a certaines choses pour lesquelles vous devez prier continuellement. Vous intercédez continuellement. Il y a des choses pour lesquelles vous ne priez qu'une seule fois, parce que si vous continuez à prier à leur sujet, vous entrerez dans l'incrédulité plutôt que d'exercer votre foi. Cependant, il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes même pas censé prier, car peu importe combien de temps vous passez à prier à leur sujet, Dieu ne répondra pas, parce que votre demande est spirituellement illégale. Donc, il y a différents types de prières et différentes règles qui les régissent. Procurez-vous nos livres, priez la bonne manière et comment prier efficacement pour en savoir plus. Vous n'adressez pas juste des prières, vous devez prier selon les règles. Et les règles dépendent des différents types de besoins. Alléluia. Bien sûr, dans la prière, une chose importante dont vous avez toujours besoin que Dieu vous procure est la direction. Et ce n'est pas comme si vous alliez lui demander tout le temps comment prier par rapport à une situation particulière, mais même sans que vous le lui demandiez, il vous donne la direction par le Saint-Esprit. Parce que l'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est venu dans votre vie, c'est de vous guider. Voilà, c'est pour cela que vous devez prier plus souvent en langue. Le Saint-Esprit est la parole et la parole sont vos clés pour une prière efficace. Il apportera la parole de Dieu à votre conscience pendant que vous priez. Rappelez-vous, Jésus a dit, « Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. » Et cela est de Jean 14, verset 26. Il vous montrera quoi faire dans chaque situation. Jésus a dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Comment le suivez-vous? C'est par la parole et la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en vous aujourd'hui, mais ensuite il vous donne les Écritures, la parole de Dieu pour vous guider en toutes choses, y compris sur comment prier efficacement. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur nous explique quelque chose. Il nous explique la manière de prier. Il nous donne les clés pour prier efficacement, qui sont dispersées dans la Bible. Il nous explique que les disciples de Jésus lui ont demandé, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que quand Jésus priait, c'était efficace. Il y avait des résultats. Donc ils se sont dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et il leur a donné le Notre Père en ce moment. Mais le Notre Père, c'est une prière qui a été déjà exaucée. Voilà. Donc le Notre Père, ce n'est pas une prière qu'on prend religieusement pour prier parce que tout ce que Jésus prie, tout ce que Jésus demande, Dieu lui donne. Comme nous aussi. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous aussi, quand il prie, Jésus m'a dit, tu m'exauces toujours. Donc le Notre Père était déjà exaucé. Donc ce n'est pas une prière d'actualité. Mais par contre, Notre Père peut être un exemple de comment prier, comment être guidé par le Saint-Esprit pour prier. Les prières sont régies par des règles. Le pasteur s'est parlé de 3 sortes de prières. Il a parlé des prières où vous devez prier longtemps, des sujets. Il a parlé des prières où vous devez prier une seule fois. Et il a parlé des prières qui sont illégales. Voilà. Donc les prières où vous devez prier longtemps, ça peut être des prières d'intercession. La Bible nous parle de plusieurs sortes de prières. La prière de foi, la prière d'accord, la prière d'intercession,
la prière d'adoration. Il y a plusieurs sortes de prières et chaque prière est régie par des principes bien précis. Par exemple, la prière de foi, vous la priez une seule fois et puis vous attendez le résultat. La prière d'intercession, c'est une prière qui est continuelle. Une prière qui est continuelle. Souvent, ce sont une prière qui s'accompagne de combat ou de supplication. La prière d'accord est aussi expliquée dans la Bible comme quoi 2 personnes s'accordent pour demander n'importe quelle chose en esprit, ça leur est donné. Donc, chaque prière est régie par des principes que nous devons savoir pour comprendre comment prier efficacement. Et sur cette chaîne, on a les audios de ces 2 livres-là, Prier de la bonne manière et comment prier efficacement. Parce que vous pouvez aller regarder, écouter pour comprendre à peu près quels sont les autres types de prières. Il y a plusieurs types de prières. Et la prière appelée illégale, c'est la prière qui est demandée d'abord hors des principes de Dieu, de 1 et de 2, quand vous demandez quelque chose qui ne vous appartient pas. Par exemple, si vous priez pour avoir le mari de quelqu'un d'autre, c'est une prière qui est illégale. Si vous priez pour avoir une prière qui est hors de l'amour, une prière qui n'est pas basée sur, qui n'est pas motivée par l'amour, c'est une prière qui est illégale devant Dieu. Dieu ne peut pas vous exaucer lorsque vous voulez tuer votre voisin, lorsque vous voulez éteindre quelqu'un. Non, ce n'est pas des prières qui sont légales. Parce que Dieu est amour et tout ce qu'il fait est motivé par l'amour. Et il veut que nous, ses enfants aussi, soyons motivés par l'amour. Voilà. Donc, ce sont les sortes de prières qui font que nous puissions... Écoutez, les prières chrétiens, souvent, on prend un sujet qui doit être intercédé pendant longtemps et on prend la prière de foi pour le faire. Et souvent aussi, on prend des sujets de prière de foi pour aller être intercédé pendant longtemps. Ou carrément, on fait des prières qui sont illégales, qui sont hors de l'amour. Et on se plaint que Dieu ne nous exauce pas. Dieu nous exauce toujours. Comme Jésus a dit, tu m'exauces toujours. Nous aussi, on peut dire qu'il nous exauce toujours. Mais il faudrait qu'on prie selon ses principes. Ce qu'il a demandé, comment est-ce qu'il veut qu'on le prie? C'est comme ça qu'il veut qu'on prie. Et tout le monde apprécie aujourd'hui Élie qui a prié et puis le ciel a été bloqué. Pas de pluie pendant combien d'années? Pendant 3 ans. Mais la Bible nous explique comment est-ce que Élie a fait. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit non que la prière fervente du juste met à notre disposition une puissance, la puissance de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on est juste, que nous sommes des justes devant Dieu, nous appelons des justes. Et nous prions, nous mettons à notre disposition la puissance de Dieu pour tout changement. Et là, quand nous prions en langue, c'est pas la prière en français, c'est la prière en langue qui met à notre disposition la puissance de Dieu. Et comme Dieu nous aime tellement, dans nos prières, il nous aide dans nos prières. On a expliqué ici une fois que Dieu prie en nous et avec nous, pour nous. Donc Dieu nous aide dans nos prières, comment prier, la direction de comment prier. Parce que nous ne savons pas comment prier, nous ne voyons pas l'avenir. Donc quand nous associons le Saint-Esprit à nos prières, il a forcément de l'effet. Et c'est ça que la prière fervente. Une prière qui est associée avec le Saint-Esprit, qui est associée avec la parole de Dieu que tu connais. Plus tu connais la parole de Dieu, plus ta prière est effective. Mais moins tu la connais, moins ta prière est effective. Tu prends des heures à prier pour un seul sujet, alors que tu aurais pu prendre une seconde prière, 10 minutes, parce que tu es rempli de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit nous dirige. Sans la parole de Dieu, il ne peut pas nous diriger. Alléluia. Donc, nous devons savoir que nous avons quelqu'un qui nous dirige, qui nous aide dans nos prières, qui est là avec nous. Donc, nous pouvons prier de manière efficace. Mais nous devons savoir les différents types de prières. Comment prier par rapport à tel sujet. Et la Bible nous parle de plusieurs sortes de prières. Plusieurs sortes de prières. Nous pouvons aller regarder et nous enseigner, nous éduquer sur les types de prières. Mais Dieu nous guide en toutes choses par sa parole et par son esprit. Alléluia. Donc, c'est ce que le pasteur aujourd'hui, c'est dont aujourd'hui le pasteur parle. Je vais faire la prière. Merci, cher Père, pour le don précieux du Saint-Esprit que tu as envoyé pour me donner la direction et me guider dans toute la vérité, y compris sur comment être efficace dans la prière. Aujourd'hui, il me guide pour connaître et prier selon ta volonté. Et rend disponible une puissance énorme afin de changer mon monde. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.